Au siège des garages du gouvernement, elles font leurs preuves à différents niveaux. Qu'ils soient du contrôle automobile, de la mécanique ou à la tôlerie peinture, ces Amazones excellent dans ce métier, autrefois réservé aux hommes. En plus des véhicules appartenant à l'État, plusieurs autres engins privés sont revus dans les différentes sections. Un métier qui passionne ces femmes aujourd'hui, bien organisées et structurées. La première des choses d'abord, on fait enregistrer le véhicule. Après l'enregistrement, on diagnostique le véhicule pour détecter les pannes avant d'orienter dans une autre section, si c'est mécanique ou bien électronique. J'ai pratiqué ce métier-là parce que je l'aimais depuis à l'enfance. Après les écoles de premier cycle et lycée, je suis orientée à une école professionnelle ici, ENAM, mécanique auto. L'apport de ces femmes mécaniciennes est immense aujourd'hui dans le développement des activités des garages du gouvernement. Au nombre de 22, selon la vision du président de la République qui prône le genre, elles ont bénéficié de plusieurs formations dans le but de qualifier leur travail. À notre arrivée en 2021, il nous a été clairement dit par la haute autorité de tenir compte du genre. La première des choses qu'on a eu à faire, c'est d'abord de recenser les femmes, trouver leurs carences et les mettre en formation. C'est ce qui a fait qu'on les a amenés à CEPERTAM, ils ont été informés en mécanique, en électricité, en peinture. À nos jours, leur rapport est très visible. Avec la vision 2040 de Simandou, nous comptons former beaucoup plus de femmes pour pouvoir servir notre pays. Aujourd'hui, ces mécaniciennes capitalisent plusieurs années d'expérience dans la gestion et l'entretien des engins roulants. Elles seront un atout précieux pour la direction générale des garages du gouvernement dans l'ouverture prochaine des centres régionaux.